Est-ce que tu connais l'enseignement de Jésus qui nous invite à tendre l'autre joue? Bien sûr que tu le connais parce qu'on le connaît tous en fait. Euh, c'est ce commandement de Jésus qui doit être le plus connu, je pense, et peut-être que c'est aussi le moins respecté. Alors essayons dans cette vidéo de regarder ce que ça veut dire tendre l'autre joue pour Jésus. On lit le texte. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Dans la dernière vidéo, on a vu que pour Jésus, accomplir la loi, c'est regarder aussi l'intention de la loi. C'est pas obéir la loi à la lettre, mais c'est de comprendre l'intention qui se cache derrière chaque commandement. Mais il faut encore ajouter quelque chose. Il faut ajouter que pour Jésus, accomplir la loi, c'est aimer. On peut lire dans Matthieu 22 un passage fort où Jésus nous montre cette interprétation de la loi. Il y a quelqu'un qui vient lui demander quel est le plus grand des commandements, et Jésus va répondre ça. Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second cependant lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu et aimer son prochain. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, on va voir que c'est là que se situe le cœur, le centre de la vie dans le royaume. C'est là que se situe le centre de ce que ça veut dire accomplir la loi de Dieu. Si c'est l'amour qui accomplit la loi, ça veut dire que être quelqu'un de bien, c'est pas ne faire de mal à personne. Être quelqu'un de bien, ça va aller beaucoup plus loin que simplement pas de faire de mal aux gens, de mener sa petite vie. En fait, être quelqu'un de bien, c'est accomplir le commandement d'aimer totalement. C'est pas parce que tu ne fais pas le mal que tu es en train de faire le bien. C'est l'amour qui accomplit la loi. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est un cœur rempli d'amour et dirigé par l'amour. Regardons donc deux moyens par lesquels l'amour se manifeste dans cet enseignement de Jésus. La première manifestation de l'amour que je te propose de regarder, c'est la non-résistance. Alors d'où vient se tendre l'autre joue? En fait, la loi que Jésus est en train de commenter, c'est la loi du talion. La loi du talion, c'est cette loi ancienne qui dit œil pour œil et dent pour dent. C'est un grand pas dans l'histoire de la civilisation de dire ça, œil pour œil et dent pour dent, parce que c'est une loi qui vient mettre une limite à la violence, une limite à la vengeance. Si tu tues ma vache, je n'ai pas le droit de tuer tout ton troupeau. Si tu tues ma vache, j'ai le droit par contre de te demander la restitution d'une vache en retour. Et Jésus vient en fait dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mettre une limite à la violence, ça ne suffit pas. Parce que Jésus vient apporter la réalité du royaume. Et dans la réalité du royaume, dans l'abondance du royaume, dans les ressources que Dieu met à disposition pour ses enfants dans le royaume, au lieu de surenchérir à la violence par la violence, au lieu de chercher à être quitte, les enfants du royaume prennent sur eux, acceptent de prendre sur eux la violence pour l'éteindre. Ils prennent sur eux la violence pour y mettre un terme. Dans le royaume de Dieu, sous le régime de l'amour de Dieu, j'ai pas besoin de me préoccuper de mes propres intérêts. J'ai pas besoin de me préoccuper de moi-même parce que je sais que Dieu prend soin de moi. Dans ce royaume, je peux me soucier du bien de l'autre, même quand l'autre me fait du mal. Mais il faut bien comprendre que ce que Jésus est en train de décrire, c'est pas des lois. Il n'est pas en train de décrire des principes, des règles de tout ce qu'on devrait faire pour participer au royaume de Dieu. Si Jésus nous donnait des lois,
On pourrait obéir à ces lois sans que notre cœur soit changé. On pourrait obéir à ces lois en ayant l'intention, on pourrait tendre l'autre joue en ayant l'intention de se venger. Mais Jésus, en fait, nous donne ici l'illustration de comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Il est en train de nous dire, voilà comment réagissent, voilà comment agissent les gens qui vivent des ressources de l'amour de Dieu. Voilà comment vivent les enfants de Dieu. Ce qui veut dire que puisque ce n'est pas une loi fixe, il faudra toujours que j'évalue comment est-ce que je vais obéir à Jésus dans chaque situation. Et regardons encore la manifestation de l'amour par le biais de la bienveillance. Si on se comporte comme tous les humains, si on se comporte comme le monde selon une logique de vengeance et de rétribution, alors on va goûter les fruits amers du monde, d'une spirale de violence. Mais si on se comporte en fonction de l'amour de Dieu, en fonction du royaume, alors là, on peut mettre un terme à la violence. Et par la bienveillance, on peut apporter la guérison et la bénédiction. Mais Jésus n'est pas en train de nous dire qu'il faut toujours donner dans toutes les situations ce que notre adversaire nous demande. Parce qu'en fait, être bienveillant, c'est pas toujours faire ce que l'autre demande. Mais par contre, c'est s'engager toujours pour le bien de l'autre. Jésus nous appelle à être sans hostilité, sans amertume, sans volonté impitoyable de toujours gagner. Il nous appelle à être prêts à sacrifier nos intérêts quand cela convient, quand l'amour le dicte, avec l'assurance que quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière dont les événements vont finir par tourner, quelle que soit la manière dont les choses vont se dérouler, je suis entre les mains de Dieu. Dieu prend soin de moi, je peux m'occuper des autres. Et ces deux aspects de bienveillance et de non-résistance, c'est les aspects de l'amour que Dieu a manifesté en son Fils Jésus. C'est les aspects de l'amour qui ont fait que Jésus a changé et a transformé le monde. Il a accepté la violence de ses ennemis à son égard. Il a pris sur lui la violence et le péché du monde. Il a pris sur lui la mort pour que nous, on puisse vivre. Et maintenant, aujourd'hui, il nous invite, toi et moi, à le suivre sur ce chemin, le chemin de l'amour, de la non-résistance et de la bienveillance. Avec notre cœur actuel, on n'arrivera pas à vivre ce que Jésus nous demande ici. Mais par contre, si on met notre foi en lui, si on accepte de vivre de la vie que lui possède, si on est guidé par l'esprit que lui nous donne, si nous vivons en lui et par lui et pour lui, alors toutes ces choses-là deviennent possibles. Et toi, est-ce que tu connais des situations dans ta vie où tu n'agis pas en fonction de la logique de l'amour, mais tu es plutôt en train de chercher ton propre bien, ton propre intérêt? Mets-toi à l'école de Jésus. Apprends de lui. Fais-lui confiance. Il va te mener dans une vie d'abondance. À la semaine prochaine.